Arrête tout ce que tu fais. Écoute-moi très attentivement. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement le début d'un mois. C'est une porte spirituelle qui s'ouvre. Une porte que des millions de musulmans vont traverser sans même s'en rendre compte. Et une porte que beaucoup vont refermer eux-mêmes dès le premier jour. Aujourd'hui, Allah ouvre une opportunité unique. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très sérieux. Si tu fais la mauvaise chose aujourd'hui, tu peux perdre les bénédictions de tout ton ramadan. Des millions de personnes commencent au ramadan comme d'habitude. Télévision, téléphone, sommeil, distraction, colère, négligence. Ils jeûnent avec leur estomac, mais pas avec leur cœur. Je veux te raconter une histoire réelle. Un homme a commencé Ramadan comme chaque année. Il a mangé, regardé la télévision, puis il s'est endormi sans prière, sans intention, sans invocation. 2 semaines plus tard, il a eu un accident brutal. Il n'a jamais vu la fin du mois. Et personne ne sait si nous verrons la fin de ce Ramadan. Nul ne sait s'il atteindra le dernier jour. Alors pourquoi commencer comme si nous avions encore des années devant nous? Dans le Coran, Allah nous raconte l'histoire de peuples qui ont entendu l'appel des prophètes, mais ils ont attendu, ils ont reporté, ils ont ignoré, et l'occasion est passée. Quand Allah appelle, il faut répondre immédiatement, pas demain, pas après la vidéo suivante, pas quand on se sentira prêt, aujourd'hui, maintenant. Ne laisse pas ce premier jour ressembler aux autres jours. Ne fais pas de Ramadan un simple mois de faim et de fatigue, car ce que tu fais aujourd'hui décide de ton Ramadan entier. Écoute jusqu'à la fin, car le dernier point peut changer ta relation avec Allah. Beaucoup vont ignorer ce message. Mais toi, tu es encore là, et ce n'est pas un hasard. Je commence Ramadan avec Allah si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, et si tu veux que ce Ramadan soit différent des autres. Et maintenant, laisse-moi te dire ce que tu dois faire immédiatement en ce premier jour de Ramadan. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi le premier jour est décisif? Le premier jour de Ramadan n'est pas un jour ordinaire. C'est la direction spirituelle de tout le mois. Comme le premier pas d'un long voyage. Si tu prends la mauvaise route dès le départ, tu t'éloignes de ta destination sans t'en rendre compte. Si tu commences Ramadan avec négligence, distraction et paresse, alors ton mois devient faible, sans saveur, sans lumière. Mais si tu commences avec conscience, intention et retour vers Allah, alors chaque jour qui suit devient plus fort que le précédent. Je veux te raconter une histoire réelle. Un homme fumait depuis plus de 15 ans. Il disait toujours « Après Ramadan, j'arrêterai ». Mais le premier jour d'un Ramadan, il a pris une décision différente. Il a levé les mains et a dit « Oh Allah, aujourd'hui je commence avec toi, pas avec mes habitudes ». Ce jour-là, il a jeté son paquet de cigarettes. Les premiers jours furent difficiles, mais ce premier pas a changé toute sa vie. Des années plus tard, il disait « Ce n'est pas la fin de Ramadan qui m'a transformé, c'est le premier jour ». Dans le Coran, Allah nous montre cela à travers l'histoire d'Adam, As. Il a commis une erreur, mais il n'a pas attendu. Il n'a pas dit « Je me repentirai plus tard ». Il est revenu vers Allah immédiatement, avec un cœur brisé et sincère. Et Allah a accepté son repentir, car Allah aime ceux qui reviennent dès le début, dès qu'ils réalisent leurs fautes. Le premier jour est une porte vers un Ramadan faible, ou une porte vers un Ramadan qui change ton cœur et ta vie. Rouge.
Décide aujourd'hui qui tu veux être à la fin de Ramadan. Le premier jour est une porte, pas un simple jour. Si tu veux un Ramadan différent, reste avec moi. Ne regarde pas cette vidéo comme une autre vidéo. Regarde-la comme un message personnel qui t'est adressé aujourd'hui. Qu'attends-tu de ce Ramadan? Écris un seul mot en commentaire. Foi, guérison, pardon, changement ou proximité avec Allah. Ton mot peut être la première pierre de ton nouveau départ. Ce que beaucoup font mal le premier jour. Beaucoup de musulmans attendent Ramadan. Mais quand il arrive enfin, ils le traitent comme un jour ordinaire. Ils jeûnent, puis ils dorment toute la journée. Ils se lèvent, puis passent des heures sur TikTok, sur les séries, sur le téléphone. Ils se disputent avec leur famille pour des choses insignifiantes. Ils accomplissent leurs prières sans cœur, sans concentration. Et surtout, ils commencent Ramadan sans intention claire, sans niya consciente. Ils ont faim, mais leur âme reste vide. Ils ont soif, mais leur cœur ne boit pas la lumière de ce mois béni. Je veux te raconter une histoire réelle. Une famille attendait Ramadan avec joie. Mais dès le premier jour, la fatigue, la faim et les nerfs ont pris le dessus. Une parole blessante, une dispute, des cris. Et le Ramadan a commencé avec colère au lieu de commencer avec paix. Plus tard, la mère disait « Ce n'est pas le jeûne qui a été difficile, c'est notre comportement dès le premier jour. » Dans le Coran, Allah nous parle des enfants d'Israël. Ils ont reçu une bénédiction immense. Mais au lieu de la respecter, ils l'ont gaspillée. Ils ont transformé un cadeau divin en une habitude sans âme. Et Allah nous enseigne par cela une leçon claire. Une bénédiction peut devenir une perte si elle est négligée. Ramadan est une bénédiction. Mais si tu le remplis de sommeil, de distractions et de disputes, alors tu passes à côté de son trésor. Ne commence pas Ramadan comme un jour vide. Ce mois est sacré, traite-le comme tel. Es-tu concerné par cela? Sois honnête avec toi-même, personne ne te juge ici. Sauf ta conscience. Laquelle de ces erreurs as-tu déjà faites? Écris simplement le numéro en commentaire. Un dormir toute la journée 2. Trop de téléphone / série 3. Dispute 4. Pas de prière sincère. 5. Pas d'intention claire. Reconnaître son erreur. C'est déjà ouvrir la porte du changement. Première action. L'intention pure. La première chose que tu dois faire en ce premier jour de Ramadan, ce n'est pas seulement arrêter de manger et de boire. La première chose, c'est de faire une intention consciente. Ramadan n'est pas un mois de faim et de soif. Ramadan est un mois de retour vers Allah. Un mois où tu peux dire, pour la première fois depuis longtemps, « Oh Allah, je veux changer, pas juste cette semaine, mais pour ma vie. » Je veux te raconter une histoire réelle. Une personne est entrée dans sa chambre le premier jour de Ramadan. Elle a fermé la porte. Elle a levé les mains et elle a pleuré comme jamais auparavant. Pas pour la nourriture, pas pour la fatigue, mais pour sa vie, pour ses erreurs, pour son éloignement d'Allah. Elle a dit « Oh Allah, si tu ne me changes pas ce mois-ci, je ne sais pas quand je changerai. » Quelques mois plus tard, ses proches disaient « On ne reconnaît plus cette personne. Son cœur s'est apaisé, son comportement a changé. » Tout a commencé par une intention sincère, le premier jour. Dans le Coran, Allah nous raconte l'histoire de Younous, paix sur lui. Dans le ventre du poisson, dans l'obscurité totale, il n'avait rien, sauf une intention pure et une invocation sincère. Et c'est cette intention qui a ouvert la porte de sa délivrance. L'intention est invisible, mais elle est plus puissante que 1000 actions sans cœur. Aujourd'hui, parle à Allah comme jamais auparavant.
Commence Ramadan par une intention claire. Ne dis pas « je ferai ça demain ». Ne dis pas « quand j'aurai le temps ». Fais-le maintenant, pas demain. Prends quelques secondes après cette vidéo, ferme les yeux et parle à Allah avec ton cœur, pas seulement avec ta bouche. Oh Allah, accepte mon intention, que ce soit le premier pas vers un Ramadan qui transforme ton âme. Deuxième action, repentance immédiate. Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, Ramadan est un mois de nettoyage du cœur. On nettoie nos maisons avant l'iftar. On nettoie nos vêtements pour la prière. Mais combien nettoient leur cœur de leurs péchés? Le premier jour de Ramadan est un jour de retour. Un jour pour dire « Oh Allah, j'ai fauté, mais je reviens vers toi ». Je veux te raconter une histoire réelle. Un ancien délinquant vivait dans la violence, la drogue et les mauvaises fréquentations. Personne ne croyait qu'il pouvait changer. Mais un premier jour de Ramadan, il est entré dans une mosquée. Il s'est assis seul, au fond, et il a pleuré comme un enfant. Il a dit « Oh Allah, si tu peux pardonner à quelqu'un comme moi, alors je commence aujourd'hui. » Ce jour-là, il a quitté ses mauvaises habitudes. Les mois ont passé, et sa vie est devenue un témoignage vivant que le repentir peut transformer un destin entier. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'histoire du prophète Musa, paix sur lui. Il a commis une erreur grave, mais il n'a pas fui Allah. Il est revenu vers lui avec humilité et regret. Et Allah lui a accordé son pardon et sa miséricorde. Car Allah aime ceux qui reviennent, même après leurs fautes les plus lourdes. Le repentir n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de vie du cœur. Ne commence pas Ramadan avec un cœur sale. Aujourd'hui est ton jour de retour vers Allah. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as qu'un cœur à sauver. Ne dis pas « je me repentirai plus tard ». Le plus beau moment pour revenir vers Allah, c'est maintenant. Si tu demandes pardon aujourd'hui, écris en commentaire « Astaghfirullah », que ce mot soit le début d'un cœur purifié et d'un Ramadan accepté. Troisième action, une œuvre immédiate. Après l'intention et le repentir, il reste une chose essentielle à faire dès le premier jour de Ramadan. Poser une action concrète. Ramadan n'est pas seulement des paroles et des intentions dans le cœur. Ramadan est aussi un mouvement des mains, des pieds et du comportement. Donne une aumône, même petite. Aide quelqu'un, même en silence. Prie pour un proche qui souffre. Car une bonne action faite au premier jour est comme une graine plantée dans un sol béni. Je veux te raconter une histoire réelle. Un homme marchait pour rentrer chez lui le premier jour de Ramadan. Sur son chemin, il a vu un pauvre assis au bord de la route, affamé et fatigué. Il avait peu d'argent. Mais il est allé acheter de la nourriture et la lui a donnée. Le pauvre a levé les mains vers le ciel et a fait une invocation pour lui. Plus tard, cet homme disait « Je ne sais pas si mon jeûne était parfait, mais je sais que ce jour-là, mon cœur était léger. » Une simple action et une grande lumière est entrée dans sa vie. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'importance de la sadaqa. Même un petit don est immense lorsqu'il est fait avec sincérité. Une bonne action n'est jamais perdue. Elle revient toujours sous forme de paix, de protection ou de bénédiction. Ne laisse pas ce jour passer sans une bonne action. Même un petit geste compte. Ne dis pas « quand j'aurai plus d'argent ». Ne dis pas « quand j'aurai plus de temps ». Fais quelque chose aujourd'hui, maintenant. Quelle bonne action feras-tu aujourd'hui? Écris-la en commentaire. Aumône, aide à quelqu'un, prière pour un proche, visite, pardon ou un simple sourire. Que ton action d'aujourd'hui soit la première lumière de ton Ramadan. Ce que Dieu promet à ceux qui commencent en bien.
Quand une personne commence Ramadan avec sincérité, Allah ne la laisse jamais seule. Il ne lui donne pas seulement une récompense dans l'au-delà, il lui donne aussi quelque chose dès ici-bas. La paix intérieure. Une paix que ni l'argent, ni le sommeil, ni les distractions ne peuvent offrir. Celui qui commence bien reçoit une protection invisible. Protection contre les mauvaises habitudes. Protection contre la colère. Protection contre le désespoir. Et son cœur commence à s'éclairer d'une lumière nouvelle. Je veux te raconter une histoire réelle. Une femme vivait dans l'angoisse permanente. Stress, peur de l'avenir, tristesse profonde. Le premier jour de Ramadan, elle a décidé de changer. Intention sincère, repentance, prière, aumône. Elle disait « Je n'ai pas vu ma vie devenir parfaite, mais j'ai senti quelque chose se poser dans mon cœur. Cette chose, c'était la tranquillité. Elle dormait mieux, elle parlait mieux, elle vivait mieux, et elle disait « Ce n'est pas ma situation qui a changé, c'est mon cœur. » Dans le Coran, Allah promet qu'il aide ceux qui font un pas vers lui. Quand un serviteur se rapproche d'Allah, Allah se rapproche encore plus de lui. Quand un cœur se tourne vers la lumière l'accueille. La récompense n'est pas seulement au jour du jugement. La récompense commence maintenant, dans ton âme, dans tes choix, dans ta façon de voir la vie. Allah ne déçoit jamais celui qui revient vers lui. Si tu commences bien ton Ramadan, tu ne perdras jamais ce mois. Même tes difficultés deviendront des portes de miséricorde. Crois-tu qu'Allah peut changer ta vie ce Ramadan? Écris simplement en commentaire oui ou non. Ta réponse est un témoignage de ton espoir et peut-être le début de ta transformation. Rappel sur la mort et le temps. La vérité que beaucoup préfèrent ignorer. La vie est fragile. Certains ne verront pas la fin de ce Ramadan. Certains commencent que le jeûne aujourd'hui et ne se réveillent plus demain. Je veux te raconter une histoire réelle. Une femme pieuse, toujours assidue à la mosquée, avait l'habitude de préparer son premier jour de Ramadan avec soin. Elle a jeûné, prié, fait ses aumônes, mais quelques jours plus tard, elle est décédée subitement. Son Ramadan s'est arrêté ici, mais son dernier acte a été accepté par Allah. Car la vie est un souffle, et personne ne sait combien de souffles il lui reste. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Chaque âme goûtera la mort » Sourate Al-Imran 185. Cela signifie que chaque instant compte. Chaque Ramadan pourrait être le dernier, chaque invocation, chaque bonne action pourrait être celle qui change ton destin éternel. Ce Ramadan peut être ton dernier. Ne le traite pas comme un jour ordinaire. Ne reporte pas ton repentir, tes bonnes actions ou tes intentions pures à demain. Agis aujourd'hui, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Si ce Ramadan était ton dernier, que changerais-tu? Écris en commentaire ce qui compte vraiment pour ton cœur. Prière, pardon, relation, aide aux autres, proximité avec Allah. Chaque mot que tu écris peut être le début d'un Ramadan transformateur. Conclusion, plus dua, plus appel à. L'action aujourd'hui est une chance unique, une chance que tu n'auras peut-être jamais à nouveau. Allah t'attend. Il t'offre une porte, un nouveau départ, une transformation pour ton cœur et ton âme. Ne laisse pas ce moment passer. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Fais une pause, respire et lève les mains vers Allah. Répète avec sincérité « Ô Allah, accepte notre premier jour, purifie nos cœurs, guide nos pas et fais de ce Ramadan un tournant dans nos vies. » Souviens-toi,
Ne ferme pas cette vidéo sans agir. Chaque seconde compte. Chaque intention compte. Chaque action, même petite, a un impact éternel. Si tu veux que ce Ramadan soit différent, commence maintenant. Like cette vidéo si tu es déterminé. Partage-la pour que d'autres profitent de ce message. Abonne-toi pour ne pas manquer les conseils qui transformeront ton Ramadan. Je commence Ramadan avec Allah. Si tu t'engages aujourd'hui à faire de ce mois un vrai tournant dans ta vie, aujourd'hui est ton premier pas. Fais-le avec sincérité, avec foi, et laisse Allah faire le reste.